Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre Rétro Hebdo, l'actualité qui a été diffusée ici au sein de la rédaction française de Kanakil Télévision. Nous avons parlé politique, nous avons parlé social, nous avons parlé fait de société, nous avons parlé sport. Nous avons choisi les meilleurs, ceux qui ont marqué la semaine, pour essayer de commenter, de parler de ce qui s'est passé au courant de la semaine. Et bien ce soir, j'ai comme invité M. Toubi Mwanza. Il est au cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Avec M. Toubi Mwanza, nous allons devoir parler de l'actualité, commenter l'actualité. Il est aussi enseignant. Nous allons voir s'il y a des sujets et entrer à ce problème. Nous allons aussi en parler. M. Toubi Mwanza, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, messieurs les journalistes. Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Merci pour votre invitation. La semaine a été marquée par cette audience du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au niveau de la cité de l'OUA, où il a reçu le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération de la Belgique, avec qui ils ont échangé sur des problèmes ayant trait à la coopération entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Dans le même cas d'idée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a aussi reçu l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne. C'était pratiquement les mêmes sujets. Je vous laisse sur cet élément. Le Royaume-Uni de Belgique soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC face à un pays agresseur bien identifié. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, l'a encore répété devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi à la Cité de l'Union africaine. À l'issue de près de 2 heures d'entretien, le chef de la diplomatie belge a affirmé que son pays soutient toutes les initiatives en cours en faveur de la paix en RDC. Les conflits qui se déroulent à l'est du Congo sont aujourd'hui particulièrement meurtriers. Les exactions violentes qui s'y déroulent chaque jour sont effectivement un scandale que nous devons veiller à arrêter dans les meilleurs délais possibles, avec bien entendu la pression nécessaire de l'ensemble de la communauté internationale. La Belgique a été très claire sur ce dossier en considérant qu'il y avait effectivement un territoire qui était agressé et qu'il y avait donc par voie de conséquence aussi un agresseur. Nous sommes convaincus que ce qui fait la cohérence de la politique étrangère de la Belgique, c'est sa constance dans la défense des principes de justice, de respect du droit international, de respect des principes de la Charte des Nations Unies, et donc aussi de l'inviolabilité des territoires et de respect de la souveraineté. Après avoir rencontré le président du Burundi, de l'Ouganda et celui de la RDC, le ministre Prévost s'est dit aussi optimiste quant à l'issue de la crise. Nous souhaitons donner un maximum de chance aux initiatives de médiation qui sont prises, qu'elles soient à l'initiative de la sous-région, avec, on le sait, le processus de Luanda, de Nairobi, l'Union africaine, mais aussi plus récemment les initiatives depuis Doha. La paix en RDC, il en a aussi été question entre les chefs de l'État et l'envoyé spécial britannique. La Grande-Bretagne s'est aussi rangée du côté de la RDC. Il y a un nombre de processus actuellement qui visent, qui essayent de rechercher une paix durable. Donc, il y a le processus de Luanda, de Doha, de Washington. Et l'important est que tous ces processus soient coordonnés. Mais éventuellement, ce qui est important, c'est de trouver la paix, la prospérité et aussi la sécurité pour la région. Tous ces balais diplomatiques montrent à suffisance que tous ces partenaires traditionnels de la RDC n'aspirent qu'à une paix définitive. La semaine a été marquée aussi par cette journée de conscience, d'éveil au niveau de l'ECC. Il y a une messe d'action de grâce. Ils ont remercié le Seigneur. Ils ont aussi rendu hommage à l'un des travailleurs qui est parti, ça fait déjà des années, qui a résisté à la corruption rwandaise au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a refusé catégoriquement de faire entrer des produits avariés. Je vous laisse sur cet élément. La première journée d'éveil de conscience professionnelle a été célébrée par l'Office de contrôle du Congo à travers une messe d'action de grâce organisée à la paroisse Sainte-Anne
en présence du directeur général de l'OCC, Étienne Chimanga Mutombo, et du PCA, Fortuna Ndambo. Cadres et agents de cette entreprise de l'État, fidèles de l'Église catholique et les nonces apostoliques ont pris également part à cette messe. L'officiant du jour, Monseigneur auxiliaire Edouard Isongo Ntimba, a axé son homélie sur le changement de mentalité, le vivre ensemble, le travail pour la paix et la lutte contre la corruption pour honorer la mémoire de Floribert Boanachoui, inspecteur de conformité de l'OCC Goma, assassiné le 8 juin 2007 à Goma pour avoir refusé de déclarer impropre à la consommation les produits périmés et non conformes. Grâce à cet acte patriotique indélébile, l'OCC a inscrit le nom de l'inspecteur honoraire Floribert Boanachoui dans les panthéons de martyrs de l'intégrité et héros. L'autre activité a été consacrée à la séance académique et au témoignage recueilli à Béatrice Hôtel en présence du représentant du conseiller du chef de l'État dans la cellule d'innovation et des changements de mentalité, le professeur Marcel Mbouyangandu, qui a exhorté les agents et cadres de l'OCC à respecter scrupuleusement les principes d'éthique sur la protection de la population et les changements de mentalité. Pour le compte du directeur général de l'OCC, a salué la bravoure et le professionnalisme de Floribert Boanachoui. La journée d'éveil de conscience a été initiée par l'OCC en 2024 pour honorer la mémoire de Floribert Boanachoui, considéré comme modèle dans la lutte contre les antivaleurs. Floribert Boanachoui était engagé dans le mouvement de jeunes catholiques et à cet effet, le pape François avait approuvé sa béatification. Feu Floribert Boanachoui sera béatifié le 25 juin 2025 dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, lieu où il a été assassiné alors qu'il exerçait pleinement ses fonctions de l'inspecteur. Voilà, je reviens à vous, Monsieur Toubi Mwanza, vous êtes l'invité de ce Rétro Hebdo. Nous avons suivi deux éléments. Vous avez suivi d'abord l'audience avec le chef de l'État et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, coopération de la Belgique. Vous avez aussi suivi l'hommage rendu à Floribert Boanachoui, un des Congolais ressortissants de l'Est qui avait dit non à la corruption. Je voudrais avoir vos impressions. Merci, monsieur le journaliste, pour ces éléments. La première impression s'oriente vers la diplomatie agissante du chef de l'État. C'est avec une énergie remarquable que je voulais saluer l'action du chef de l'État par rapport à la diplomatie. Vous savez que la RDC, nous avons des relations avec la Belgique qui datent de 1885, à la conférence de Berlin, là où ils partageaient l'Afrique en fait. Avec le roi Léopold II, c'est une histoire que tout le monde connaît, et la RDC a bénéficié de la Belgique de la formation. Malheureusement, la Belgique également a bénéficié de la richesse qui malheureusement aujourd'hui, à une certaine période, la Belgique a fait complètement abandonner la RDC à son triste sort. Aujourd'hui, avec la diplomatie, parce qu'il faut quand même se parler, il faut se parler, le chef de l'État en a compris et il s'est lancé dans ces combats, et aujourd'hui les fruits consommables sur le plan diplomatique et politique. Est-ce que la paix pour la République démocratique du Congo devait impérativement passer par l'extérieur? Oui, mais j'ai vu dans les images que la Belgique a regretté le temps qu'il a passé pour ne pas avoir pris le courage d'accompagner la RDC dans ces turbulences. C'est pas M. Kabila qui les avait mis un peu à l'écart? Mais justement, c'est le mauvais comportement affiché par Kabila et son régime avait découragé la Belgique. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, on peut se dire que la Belgique a compris les jeux. Et la Belgique a saisi l'opportunité, n'est-ce pas, pour apporter un tonus, un appui à la République démocratique du Congo. Mais c'est les journalistes et notre élément. Vous savez que sur le plan de la politique internationale, je voulais marquer ici une différence entre le royaume et les républiques. Vous savez que les royaumes de la Belgique et les royaumes
de l'Angleterre, les deux royaumes, ils sont comme des loups qui ne se mangent pas. Vous savez que quand il y a un problème dans un État qui a été colonisé par un royaume, les deux royaumes, quelque part, ils s'échangent des avis. Et aujourd'hui, le président de la République a associé et les royaumes de la Belgique et les royaumes de l'Angleterre, c'est de la Grande-Bretagne. Les deux royaumes sont obligés aujourd'hui de réfléchir ensemble, chaque royaume à ce qui lui concerne par rapport à l'appui à apporter à la RDC. Gloire à Dieu parce que ces deux royaumes étaient présents en 1985 quand il s'agissait de partage de l'Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, aucun centimètre, même un millimètre de l'espace congolais ne sera cédé ni volé par un quelconque État ou une quelconque nation. Voilà pourquoi je salue avec énergie. Vous avez suivi l'élément sur l'OCC avec l'inspecteur qui a été assassiné, Wanachou. Ah, mais l'inspecteur, c'est un héros. Hein. Un héros, celui-là a défendu. Il est mort, il est tombé sous la protection de la qualité de vie des Congolais. Mais messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire, hein, moi je suis politicien, je vous dis sincèrement que l'OCC n'a pas tiré des leçons. Même le Saint-Père a fait écho. Le Saint-Père a fait écho de ce gars. Non, mais c'est les journalistes, l'OCC n'a pas tiré des leçons. L'OCC n'a regardé les jus, de l'eau, comment dirais-je, de l'eau sucrée. Que nos enfants, que les Indo-Pakistanais alimentent, mais qu'eux ne boivent pas. Je vous dis, les eaux colorées, les eaux de la régie, des eaux colorées, sucrées, que les Indo-Pakistanais font consommer nos enfants à la cité. Mais c'est les journaux, vous savez, quand on consomme ces produits chimiques, que dire de la qualité de vie de nos enfants, des Congolais, 15, 20 ans, 25, 30 ans après? Malheureusement, parce que ces Indo-Pakistanais jouent de nous, parce qu'il y a des corrompus à l'OCC. Mais laissez-moi vous dire, mais c'est les journalistes. Là, vraiment, mais l'État doit saisir. L'État doit saisir. C'est les journalistes. L'OCC doit se saisir. Parce que déjà, dans l'OCC, il y a un héros qui est tombé. Pour la défense de la qualité. Il a montré l'exemple. Il a montré. Mais malheureusement, cet exemple, mais l'OCC s'en fout. Hein. L'OCC, ils savent très bien que il y a des produits avariés, impropres à la consommation, qui exposent la qualité de vie des Congolais. Mais regardez, j'ai donné un exemple. Je suis chaque jour la production de ces jus. Mais c'est les journalistes en France aussi, entre nous, hein, Congolais. À part nous-mêmes, là, personne ne viendra nous défendre l'intérêt. Mais l'OCC doit prendre ses responsabilités. Pourquoi laisser, où sont les spécialistes en matière de jus? Les chimistes. Les chimistes biologistes et consorts. Pourquoi laisser à nos enfants consommer ces produits toxiques? Je les accuse parce que moi, je suis en train de préparer un élément, en tout cas avec mes avocats, on va porter plainte contre l'OCC. Même si c'est un établissement de l'État, mais les jus là ne sont pas des jus de qualité, messieurs les journalistes. Mais nos enfants en consomment. Donc c'est un élément que moi j'ai beaucoup regretté. Je me suis dit, l'OCC n'a pas tiré de leçons. L'OCC a baissé les bras pour ne pas aider la qualité de vie des Congolais à ces moments difficiles que la République est en train de traverser. Donc aux autorités de l'OCC, il y a en fait qu'ils prennent les responsabilités. Ils ont des laboratoires, mais c'est les journalistes. Mais vous perdez quelqu'un qui a défendu l'honneur. Mais vous ne tirez pas de leçons. Mais c'est quoi ça, cette histoire? La semaine a été marquée par cette journée internationale de l'enseignement. Un message du ministre Raissa Malou. Je vous laisse suivre ce message. Aujourd'hui, 30 avril 2025, nous célébrons la journée nationale de l'enseignement sous le thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». À travers ce thème, nous réaffirmons une vérité simple mais fondamentale. L'éducation est le premier chantier de toute transformation durable. Former, c'est bâtir des hommes et des femmes capables de façonner leur avenir et de construire la nation. À cette occasion, je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui, chaque jour, avec patience et abnégation,
transmettent nos savoirs et valeurs dans nos écoles. Nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos cadres administratifs portent l'espérance de la République. Grâce à eux, et malgré les défis, notre école avance. Grâce à eux, l'idéal d'une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité devient peu à peu une réalité. Ces dernières années, ensemble, nous avons semé les graines de la transformation. Nous avons élargi l'accès à l'éducation grâce à la politique de gratuité chère au président de la République, chef de l'État. Nous avons bâti en construisant plus de 400 nouvelles écoles et en lançant dès cette année la réalisation de 3000 salles de classe supplémentaires. Nous avons amélioré la qualité en renforçant la formation continue des enseignants, en réformant nos examens nationaux et en intégrant progressivement le numérique dans l'apprentissage. Et nous avons ravivé la citoyenneté en inscrivant dans le cœur de nos écoles le serment de citoyen et en réinstaurant la levée du drapeau et l'hymne national. Chaque salle de classe réhabilitée, chaque enseignant formé, chaque élève encouragé est une pierre de plus à l'édifice d'un Congo fort et uni. Mais bâtir exige persévérance et lucidité. Les défis restent nombreux. Transformer l'école ne signifie pas seulement ajouter des murs et un toit. Cela exige de créer des espaces d'apprentissage où chaque enfant, fille ou garçon, en milieu urbain comme en zone rurale, peut déployer son potentiel. Former impose de valoriser encore davantage nos enseignants, car aucun système éducatif n'est meilleur que ses éducateurs. Au niveau du Sénat, le président de la Chambre haute, Sama Lukonde, a fait la restitution de son voyage avec une diplomatie parlementaire au niveau du Maroc, où il est allé représenter la République démocratique du Congo. Je voulais suivre cet élément. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, j'ai conduit ici, au Maroc, une délégation de la République démocratique du Congo pour participer au Forum international des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. Et aujourd'hui, avec une forte participation des pays de l'Amérique latine, une diplomatie parlementaire qui accompagne la diplomatie agissante de Monsieur le Président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et qui demande d'être dans toutes les assemblées en vue d'éviter la politique de la chaise vide et de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo partout dans le monde. Ici, nous sommes dans le cadre de cette assemblée des Sénats. Le message principal que nous avons fait passer est celui de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons demandé un appui à toutes les initiatives en cours visant à ramener la paix dans cette partie du pays, notamment le processus de Nairobi, de Doha et récemment des USA. Nous en avons appelé à un soutien, une solidarité de cette communauté, principalement sur la question de la résolution 2773, mais aussi sur la question de la crise humanitaire avec ce nombre de déplacés, ces femmes et ces enfants dans l'Est de la RDC, a expliqué Jean-Michel Sama Lukonde devant la presse. Diplomatie parlementaire qui vient à côté de la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui nous demande d'être dans toutes les assemblées, de pas pratiquer une politique de chaise vide et faire passer la voix de la République démocratique du Congo partout où nous pouvons être. Ici, dans le cadre de cette assemblée des Sénats, le message que nous avons fait passer est d'abord le message principal de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique. Pour finir, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, dit être sorti de la participation à ce forum avec une grande satisfaction et avec la confirmation de cette amitié existante entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo. Un échange des cadeaux à sanctionner positif, ce rendez-vous diplomatique de grande portée. Le VPM de la Défense, Mwanda-Vita, a eu une grande réunion avec les comités, les partenaires qui récoltent les fonds pour l'aide au FARDC. Je vous laisse suivre cet élément. Dans un élan de solidarité au FARDC en cette période de mobilisation générale, plusieurs organisations s'élèvent pour apporter leur pierre dans le cadre de l'effort de guerre. C'est dans cette logique que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwanda-Vita, a reçu une délégation du comité de récolte de fonds pour le FARDC du Kasaï central, conduite par la ministre provinciale des Affaires humanitaires et sociales, Marie-Isabelle Kapende. Dans leur enveloppe, une somme de 14 716 $ et 23 millions de francs congolais. Résultat de la première phase des collectes de fonds dans le Kasaï en faveur des hommes en uniforme qui sont engagés au front.
Nathalie Kambala, vice-présidente de cette commission provinciale, a indiqué que cette collecte est une première d'une longue chaîne dans la mobilisation et soutien au FARDC. Nous sommes les comités institués par le gouvernement provincial pour collecter les fonds pour accompagner le FARDC qui sont aujourd'hui au front à l'est du pays d'une guerre nous imposée par les étrangers. Voilà pourquoi le gouverneur de province a dépêché rapidement la présidente de cette commission, qui est la ministre des Affaires humanitaires, ensemble avec son comité, venir ici déposer officiellement la première tranche que nous avons reçue, mobilisée par toutes les couches de la population. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons déposé 14 116 dollars américains et 23 414 314 francs congolais que nous avons déposé. Mais l'opération continue parce que l'arrêté qui nous a institué nous avait donné pratiquement 3 mois pour travailler pour ce collecte de fonds. Et lorsque nous avons eu ce premier acompte, nous sommes venus. La joie est que le ministre des Défenses a accueilli avec joie ce geste pour dire que vraiment si tous les Congolais pouvaient faire comme ça, je pense que la guerre va terminer et c'est le Congo qui va gagner. Reconnaissant pour ces gestes salutaires au profit des FARDC, le numéro 1 de la défense nationale, Gika Bombo Vita, a remercié la représentation du Kasaï central pour cet élan de solidarité qui témoigne leur attachement et leur soutien à l'armée régulière FARDC et au groupe d'autodéfense Ouazalendo qui combattent jour et nuit pour défendre l'intégrité territoriale. Oui, M. Toubi Mwanza, vous avez suivi le message de Mme Raïssa Malo, Journée internationale de l'enseignement, et puis la récolte des fonds, plus de 14 millions pour les FARDC. Les Congolais sont en train de se réveiller. Oui, merci beaucoup, M. Jean, pour la question, effectivement. La réaction de Mme la ministre de l'Enseignement, je prends cette réaction dans l'optique de l'approche approche qualité. C'est-à-dire qu'avec... pas quantité, mais qualité. Qualité. C'est référent aux 17 objectifs des Nations Unies. Vous savez que l'approche de l'enseignement, l'éducation est les 4e objectifs. Ce qui fait que si on tient compte de l'approche qualité, c'est-à-dire que Madame la ministre est dans l'approche où il faut améliorer la qualité de l'enseignement, la qualité de l'éducation de nos enfants. Or, l'amélioration de la qualité, messieurs les journalistes, va de pair avec le respect de certains principes. D'où il faut que tout ce qui évolue dans ce secteur-là de l'enseignement respecte ce qu'il faut respecter. Un secteur très sensible. Oui. Il respecte ce qu'il faut respecter de manière à ce que l'État congolais puisse réaliser cet objectif de l'éducation avec joie et avec amour. Pourquoi? Parce que dans notre pays, durant 18 ans, du règne de Kabila, avec son régime, il y avait des choses, mais c'est les journalistes, des combines diaboliques qui se faisait de manière à mettre à genoux tout un système qui avait l'objectif de préparer l'avenir de nos enfants et d'assurer l'éducation de tout un peuple. Vous savez qu'aujourd'hui, je pense que pour la dame, c'est un défi à relever. Vraiment. En tout cas, je le soutiens et je l'encourage dans ce sens. Mais il faut se dire entre nous, Congolais, il y a des gens qui n'aiment pas assez rapidement. Surtout qu'il y a la bonne presse, cette dame. Non, mais ils doivent accepter les changements. Les changements, c'est les changements. Mais c'est les journalistes. Surtout si les changements, c'est fait dans le bon. Il faut l'accepter. Voilà. Un autre élément, c'est les encouragements, la réaction du ministre de la Défense. Là, vraiment, ce sont des initiatives. Vous savez, à l'heure actuelle, nous avons besoin des actions alors de qualité qui encouragent, qui réveillent la motivation, qui boostent l'énergie, n'est-ce pas, pour que les choses soient faites de manière à faire avancer la RDC. Donc, au stade actuel, messieurs les journalistes, tout ce que nous pouvons faire, vous savez que, messieurs les journalistes, je suis votre invité, mais même la qualité de votre journal,
la manière dont vous êtes en train de préparer, c'est partie, n'est-ce pas, de la communication et de l'échange avec la population qui nous suit maintenant là. Donc, tout ce qu'on doit faire maintenant, messieurs les journalistes, c'est contribuer à la qualité de vie des Congolais, de notre population. Voilà. La semaine a été marquée par l'échange du chef de l'État avec la Chambre de commerce de la RDC, le fait que je voulais suivre. Pour Robert Malumba, plusieurs entreprises dans la partie est de la République démocratique du Congo sont aux abois depuis l'occupation illégale de ces contrées par les ennemis de la nation. À l'heure actuelle, l'économie tourne au ralenti et certains commerces sont sous la paille. Concernant particulièrement ce qui se passe à l'Est, vous savez qu'il y a les membres ou opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo qui sont installés non seulement dans les zones aujourd'hui occupées injustement et installées aussi dans les restes de la République. Et sur ce point-là, nous étions venus aussi rencontrer Madame la Première ministre pour voir dans quelle mesure nous pouvons fonctionner sur le plan fiscal avec ces sociétés-là qui sont en train de subir aujourd'hui à l'Est où leurs activités sont soit fermées, soit pillage. La Fédération des entreprises du Congo salue l'engagement de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka pour améliorer le climat des affaires au pays et favoriser les investissements. Robert Malumba a apprécié l'écoute attentive de la chef du gouvernement lors des échanges sur toutes les questions y afférentes. Et puis elle nous a promis qu'elle va nous recontacter pour trouver les solutions adéquates, étant donné que les points qu'on avait amenés était trop nombreux. Il faut du temps pour qu'elle étudie aussi avec son cabinet et puis faire appel à nous pour nous proposer les pistes de solutions des problèmes que nous avons dans le secteur privé, particulièrement sur le climat des affaires. Pour rappel, le gouvernement souminois a initié plusieurs réformes pour rendre plus attrayant le climat des affaires. Raison essentielle pour attirer d'autres investisseurs au pays et favoriser la création de plus d'emplois. Et depuis le début de la crise, il a pris une série de mesures exceptionnelles d'allègements fiscaux pour réduire les effets de la dite crise dans le secteur économique et protéger également les pouvoirs d'achat de ménages dans cette partie du pays. On en est à présent dans la commune de Bumbu où cette fois-ci la bourgmestre Marie Yagbato a remis des brevets à quelques chefs du quartier de sa commune ainsi que des chefs de rue. C'était juste à la fin d'un atelier organisé au niveau du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne la sensibilisation à la sécurité dans cette commune. Je voulais suivre cet élément. Marie Yagbato, bourgmestre de la commune de Bumbu, a remis les brevets aux chefs de rue, chefs de quartier de cette commune, après un atelier effectué au sein du ministère de l'Intérieur. Les 13 quartiers de Bumbu ont généralement leur réunion sécuritaire, où l'on trouve les chefs de quartier ainsi que les chefs de rue. Une façon pour eux de se concerter au quotidien, afin d'aider la police dans sa lourde tâche. La bourgmestre Marie Yagbato tient à la bonne conduite de ses administrés et insiste sur les consignes des autorités, celui de sécuriser les populations et de leurs biens, mais aussi veiller à l'assainissement de cette commune par une propriété au quotidien. Tel est le message clé de la bourgmestre Marie Yagbato. D'abord, mokonzi mboka na biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango amemaki biso apesaki biso deux missions. Mission ya liboso ezalaki insécurité, ya mibale ezalaki salubrité. Yango na tant que mama oyo ya apesanga confiance na kati ya Bumbu na kolemba te epai oyo sanité ezali il faut na longola yango nul n'est au-dessus de la loi. Bango lokola bazo yoka te mindeko eza nsima na bango nautaki kokanga bamosusi 24 omoni mwenza 24 wana balobaka fulu me bafulu wana ezouta na bandako ya bato nakomi kokanga nazopesa bango bamambi na bango ndenge esengeli nauti kobeta mbela na bachef de quartier mpona oyo etali insécurité na quartier na biso. Je leur ai dit ceci: bino bozali ba comité local ya proximité esengeli na ngai na bino elongo na bachef de rue na biso totelema po ete Bumbu na biso sécurité ezala makasi.
Voilà, nous restons toujours dans cette commune de Bumbu. Cette fois-ci, les dégâts de la dernière pluie diluvienne du 1er mai a fait énormément de dégâts. Je vous laisse suivre. Le désespoir pendant toute la soirée qu'il pleuvait ici à Bumbu. Personne n'a réellement dormi. La pluie était telle que plusieurs maisons ont été inondées. La peur de voir leurs maisons s'écrouler. Un peu plus loin, il y a eu des pertes en vies humaines. Et le moral n'est pas bon. Le mois d'avril était très pluvieux et dangereux pour plusieurs populations de Bumbu. Une des victimes marque ici son indignation à travers cette interview. Les liens en quantité. Moi, par exemple, je ne suis pas victime, mais j'ai compati avec les autres qui sont dans les quartiers. Il y a ceux qui ont perdu des biens matériels, ceux qui sont blessés, surtout des blessés. Surtout vraiment des blessés. Il faut assister. De vous-même, vous avez vu des dégâts. En tout cas, assistez-les. C'est ce que nous demandons. Les messages d'alerte qui sont lancés pour toutes les communautés qui sont dans les zones à forte inondation ou qui sont à fort risque d'érosion. Oui. On demande à ces zones d'être très prudentes. Dès qu'il y a de fortes pluies, on évacue. On se met d'abord à l'abri pour qu'on ne connaisse pas beaucoup plus de pertes en vie humaine. Je crois qu'en ce qui concerne les mesures d'assistance et d'urgence, le gouvernement congolais s'organise déjà pour prendre peut-être les mesures qui s'imposent. Il est urgent de penser à vraiment réfléchir sur la ville-province de Kinshasa. Le mal de l'urbanisme est très profond et les morts ne font que s'accumuler d'année en année. La ville de Kinshasa et l'État congolais doivent s'assumer au risque de créer une psychose dans les populations qui ont déjà perdu du crédit face au laxisme des autorités, qui ne font qu'enterrer les morts au lieu d'empêcher ce genre d'événement. Même constat au niveau de la commune de Mongafula, là aussi, beaucoup d'érosion et pratiquement une partie de la grande route a été suivie. Comme des cratères, comme s'il y a eu séisme. Nous sommes à Mongafula. Dame, la pluie a fait des dégâts énormes. Ici, cette route de camping à cheval avec celle de Selembao est presque séparée. Les habitants sont sans voix et ne comprennent plus ce laxisme des autorités qui promettent mais ne réalisent plus. Ici devaient être érigés des collecteurs énormes pour évacuer l'eau. Mais hélas, au dire des populations, rien n'a été fait. Et dire que l'alarme a été lancée il y a très longtemps. Aujourd'hui, cette route est pratiquement inexploitable. Et les populations de ce coin ne savent plus à quel sens se vouer ni circuler. Monsieur Toumi Mwanza, vous avez suivi d'abord les échanges au niveau de la Fédération congolaise des entreprises, et puis vous avez suivi les dégâts en ce qui concerne les pluies diluviennes. En tant que Kinois, je m'adresse à vous, vous avez une réaction? Oui, la première réaction c'est par rapport à la FEC. L'autre fois, quand nous on était enfants, on connaissait Anapesa. Anapesa. Avec les barons, le patron des patrons, Bemba Saolo. Feu Janon Bemba. Oui, Bemba Saolo. Alors, c'est à cette époque-là que la population bénéficiait réellement de l'apport de la NISA. Mais aujourd'hui avec la FEC est une association de travailleurs d'un régime qui a foutu la merde à la République. Parmi tous les patrons de la FEC, ils produisent quoi? Ils n'ont que des magasins qui vendent des appareils des Indo-Pakistanais qu'on sort. Mais regardez Bemba Saolo. Les patrons, les millionnaires, Jano Bemba Saolo. Bon, je ne voulais pas faire des commentaires pour rappeler l'histoire. C'est les pères biologiques des sangs de mon président, de mon leader politique, Bemba Gombo Jean-Pierre. Je ne voulais pas faire des commentaires. Mais vous avez déjà fait des commentaires. Bon, en fait, mais c'est les journalistes. Mais aujourd'hui, on connaissait Café Cacao. Quand Bemba Saolo s'élève, l'Osakas est inondé. Le marché, le PIB est vraiment très bien considéré. La production agricole est définie avec l'anapesa de Jano Bemba Saolo. Mais c'est les journalistes. Aujourd'hui avec la FEC. Quel est l'apport de la FEC pour l'État avec des magasins de boutiques? Parce que ces patronats congolais aujourd'hui, ils ne s'acharnent que dans des mines. Ils sont pris
en otage avec les Indiens, les Libanais et consorts. C'est comme si la SEC n'était qu'au service des étrangers. Pratiquement l'ombre. Mais c'est les journalistes. Mais Madame la Première ministre, mes respects, mais en tout cas, on doit revisiter cette corporation qui réunit le patronat congolais. Moi, je pense que cette corporation a un sérieux problème. Ok, peut-être on aura l'opportunité d'en parler encore plus. Bien entendu, c'est important. Les pluies diluviennes, pratiquement. Oui, ce sont des catastrophes naturelles. Là, moi, j'ai lancé un appel à l'écoute des oreilles du gouverneur de la ville. Mais il y a moyen d'éviter. Oui, non, mais c'est les journalistes. Pas les catastrophes, mais les dégâts, d'atténuer les dégâts. Oui, mais c'est les journalistes, par exemple, hier, pour quitter le campus, pour arriver à Rond-Point-Ngaba. Donc, au Rond-Point-Ngaba, là, il y a déjà l'érosion qui se forme. Vous voyez le Rond-Point-Ngaba, pour monter vers, prendre la route qui mène directement vers le campus, nous sommes sur l'avenue Université. Vous dépassez le Rond-Point-Ngaba. Presque dans le donc c'est visible. C'est visible. Avant d'arriver à l'église de Pasteur Barout. Mais c'est l'érosion qui s'est créée là. Monga Foula ici. C'est les Mao. C'est le Mao, la route est coupée au niveau des manifestes. Donc vous quittez la règle Boulou, on appelle ça, justement là où il y a la maison communale de Sélémbao. Vous dépassez la maison communale. Ça risque d'être emporté si on ne fait pas attention. La route est en train d'être coupée carrément. Donc il faut que le gouvernement se réveille. Hein. Donc il y a les images que vous venez de montrer. Donc Kinshasa est en train de se ronger petit à petit par les érosions. Donc il faut des actions rapides, des actions à impact rapide et visible pour protéger la population. Voilà. Il a régné pendant 18 ans, c'est de la République démocratique du Congo, comme chef de l'État, M. Joseph Kabila aujourd'hui, avec tout ce qu'il connaît comme devoirs et des problèmes. Il a eu une plainte contre lui, il est poursuivi par la justice. De manière officielle, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a lancé un message suivi. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayée des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. La semaine a été marquée par beaucoup de problèmes de feu de société. Je voulais suivre cet élément. La presse congolaise, ce qui est vrai, c'est une presse qui a la volonté de faire son travail. Seulement que la politique a gangréné un peu presque tous les domaines de la vie ici en République démocratique du Congo. Du coup, elle influence tout le monde. Et cette influence, ça fait en sorte que les journalistes puissent biaiser l'information. Ils sont manipulés par beaucoup plus de politiciens. Et aussi, même là où ils travaillent, hein, ils ne sont pas bien payés. Alors, il y a des sous-paiements, il y a des impaiements. Alors, toutes ces astuces-là, toutes ces histoires, toutes ces causes font en sorte que l'information, encore la presse dans notre pays, soit un peu
beaucoup plus penchée sur les uns ou les autres, alors qu'il devait être impartial. Mais la presse à la République démocratique du Congo, nous avons constaté qu'elle est de plus en plus partiale à cause de tous ces aléas que nous venons de vous les énumérer. La presse congolaise, elle est là. La présence, c'est que la presse est là. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites ou qui doivent être faites pour que cette presse finalement puisse arriver à faire son travail comme l'attendons. D'abord, il faut que les gens qui travaillent pour cette presse-là puissent un peu se sentir responsables en tant qu'agents de la presse. C'est un peu de s'identifier comme voilà, appartenant à tel parti politique, à tel mouvement politique, tout ça. Nous avons l'impression comme si les journalistes sont tous devenus des politiciens aussi. Je m'excuse, c'était plutôt la réaction et entrée à la journée internationale de la presse. Vous avez suivi la réaction de quelques personnes qui ont réagi concernant la presse. L'avenue Lopori, située pas trop loin de la grande avenue Kassavubu se meurt. Je voulais suivre le désordre indescriptible, la saleté, l'odeur nauséabonde. Suivez. L'avenue Kassavubu, le nom de l'ancien chef de l'État, le tout premier de la République démocratique du Congo, est actuellement souillé à ce niveau de Lopori et Ikelemba. Sur l'avenue principale, une odeur nauséabonde quand on passe à ce lieu. Une saleté indescriptible. Les deux bourgmestres, à savoir celui de Kalamu, qui doivent travailler ici, vu qu'ils partagent cette même principale, et celui de Kassavubu, ne font absolument rien. Alors rien. À moins qu'on nous prouve le contraire. Les images que vous voyez sur les écrans sont là. Les deux bourgmestres souillent le nom du premier président de la République. Les vendeurs ici habitués à la saleté, au vu du laxisme des autorités municipales, en profitent pour jeter les immondices pêle-mêle. Et le résultat est très triste. Une odeur nauséabonde qui peut rendre malade. Des milliers de véhicules passent ici chaque jour. Dès votre arrivée en ce lieu, il faut se protéger nasalement, au risque d'être mal à l'aise. Les reporters de Kanakin Télévision qui ont pris ces images l'ont fait clandestinement, au risque d'être arrêtés par une police du marché qui a reçu des consignes de ne pas permettre de filmer à cet endroit alors que tout est sale et très sale. La réalité n'est pas bonne. Cette extension du marché Gambela doit être fermée et nettoyée. La première ministre Judith Soumina était à l'aéroport international de Njili. Elle était à l'accueillir les policiers qui ont été ramenés ici dans la ville provinciale de Kinshasa par la Croix-Rouge ainsi que la MONUSCO suivie. Depuis la chute du chef-lieu de la province du Nord Kivu en janvier dernier, ces combattants désarmés avaient trouvé refuge dans les bases des casques bleus, dernier bastion face à l'ennemi. L'opération, résultat de longues négociations entre la MONUSCO, les autorités congolaises et le M23, a permis de sauver des hommes et femmes à leur descente d'avion. Leurs visages marqués par la fatigue mais empreints de dignité ont suscité applaudissements et larmes parmi leurs proches. La première ministre accompagnée du vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, et chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banza Mouilamoué, a félicité ses militaires et policiers pour leur courage et leur résistance face à l'ennemi. Elle a aussi assuré du soutien total du gouvernement pour leur prise en charge, exprimant la détermination de l'État à leur venir en aide. La première ministre a également remercié le Comité international de la Croix-Rouge pour son appui dans cette opération, saluant son rôle dans la protection et la relocalisation de ses soldats. Malgré la persistance de l'occupation à Goma, cet accueil à l'aéroport de Njili symbolise une résistance nationale. Ces hommes et femmes, hier otages de la prédation, incarnent aujourd'hui la détermination d'un Congo qui refuse de capituler. Les militaires ont été ensuite convoyés à la base militaire de Kitona, dans la province du Congo central, où ils seront hébergés et pris en charge dans le cadre des mesures de soutien du gouvernement.
Deo Rugiza, au cadre du parti UDPS, était Deo Bizimungu plutôt, excusez-moi, était en tournée au niveau de l'espace Grand Katanga. Suivi. Au pied de l'avion jusqu'au salon d'honneur de l'aéroport de la Loano, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Deo Bizi Boubalola, a reçu un accueil digne de son rang. De l'aéroport de la Loano jusqu'à l'endroit prévu pour le meeting, le secrétaire général de l'UDPS, Deo Bizi Boubalola, s'est heurté à une foule l'obligeant à ralentir son convoi. Prenant la parole devant les cadres et militants de l'UDPS au Katanga, Deo Bizi Boubalola a salué leur détermination et leur bravoure. Concernant la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, Deo Bizi a invité et encouragé les combattants et combattantes de la province du Haut-Katanga à rejoindre les rangs de FARDC et les services de sécurité pour soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre cette guerre d'agression imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Voilà, c'était la tournée de M. Bizimungu, au niveau de l'espace du Grand Katanga. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Vous avez suivi, vous avez un mot à dire? Monsieur les journalistes, ça ce sont des faits sociaux qui touchent notre société. Moi je pense que le gouverneur de la ville, par rapport aux images que je vis à Victoire, moi je pense que les bourgmestres Kassabou, Kalam, les deux, ils doivent bouger. C'est inadmissible. Ils doivent bouger pour apporter quelque chose. Et le gouvernorat doit aussi travailler pour tenter de sauver la situation. Mais je voulais dire aussi que bravo à nos vaillants. Les policiers qui sont rentrés, qui est à l'Est. Mais qui ont refusé de trahir les Congos. Ils méritent également un soutien. Et nous les soutenons pour ça. Merci. Vous avez un mot, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Rapidement, un peu de mots. Les mots, c'est bon dimanche. Bon dimanche à tous les cadres de un des Congolais, c'est la semaine où on va élire un nouveau pape. Je vous rappelle qu'il y a le cardinal de la République démocratique du Congo, qui est au niveau de Rome, en Italie, le cardinal Ambongo. Monsieur les journalistes, j'invite tous les Congolais, de toutes les religions, de soutenir la candidature congolaise. Fridolin Ambongo porte l'étendard de la RDC dans le Saint-Siège. Il mérite le soutien de tous les Congolais, de tous les pasteurs, de tous les hommes de Dieu et de tous les chrétiens, en fait de tous les croyants. Vous savez, quand le Congo est représenté, mais je vous dis, c'est pas un problème d'une ethnie, c'est pas un problème d'un groupe, d'une religion. Là, c'est la RDC qui s'affiche. Et tous les Congos, le Congo soutient le cardinal Fridolin Ambongo. Et nous l'avons soutenu à main levée, et il a la bénédiction. Et que Dieu l'assiste là où il est. Et à tous les chrétiens catholiques qui ne dorment pas, Dieu est Dieu et Dieu est au contrôle. En tout cas, courage à notre cardinal. Vous savez qu'on nous pose la question, on nous pose la question, mais pourquoi vous, les politiciens, vous soutenez les cardinals? Oui, on les soutient parce qu'il est congolais. C'est lui qui porte l'emblème de la RDC. Il est là parce qu'il est congolais. Il est là parce qu'il est cardinal de l'église catholique en RDC. L'un des plus peuplés. Oui, il retrouve beaucoup de catholiques aussi. Évidemment, il mérite le soutien. Merci. Merci beaucoup, M. Toubi Mwanza. Je rappelle que vous êtes au cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Je voulais placer un mot pour mon président. En peu de monde, sont arrivés pratiquement à la fin. Oui. Un bon dimanche au chairman, au maître d'école, au fait Bemba Congo Jean-Pierre et à tous les collaborateurs, tous ces collaborateurs du parti. Bon, là, je salue également le siège du MLC. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci. Bon dimanche à vous aussi et bon début de semaine pour ceux qui vont devoir nous suivre le lundi en diffusion à 7 h. Je dis grand merci à l'équipe technique, au parbola à la caméra,
Rodi Louadio à la caméra, sans oublier Serge Makoso qui était au niveau de la réalisation et Koupar et sous les Mboyo au niveau de la régie. La rediffusion c'est à minuit et puis le lundi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanaki Télévision, la télé-vérité. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.